Alors, je suis devenu scénariste un peu par hasard. J'étais plutôt dessinateur à la base, c'était ma volonté. J'ai commencé mon métier de scénariste un peu dans une deuxième vie, parce que j'ai commencé, j'avais 35 ans. C'est par hasard avec d'autres auteurs dessinateurs qui m'ont proposé en fait d'écrire leurs histoires. Alors, mes sujets de prédilection, j'aime bien les fictions, j'aime beaucoup la dystopie, sauf que j'en ai jamais fait. J'aime beaucoup les sujets de fiction et aussi un peu par hasard, je fais beaucoup de sujets plus historiques. Parce que j'aime bien le côté très documenté, même chercher la doc visuelle pour les dessinateurs, c'est quelque chose que j'aime bien. Je fais surtout effectivement des sujets historiques parce que je travaille avec des éditeurs de façon assez régulière qui me proposent des sujets historiques. Là, par exemple, je travaille sur Jeanne d'Arc pour Petit à Petit. Je travaille avec les éditions Varou aussi, avec qui je prépare aussi des albums plutôt historiques. Voilà, notamment un sur le Télémac. Et puis chez Delcourt aussi, je travaille aussi sur des sujets historiques. Donc c'est un peu aussi à la demande de l'éditeur, mais à côté, bien sûr, je propose aussi, je prépare des projets plus fictionnels, surtout en dystopie. Alors ma méthode de travail, c'est toujours de travailler en général en amont du dessinateur. Je vais faire un fil rouge qu'on appelle donc un synopsis, voilà, qui résume vraiment tout l'album. Après, je vais faire aussi un gros travail de documentation visuelle pour préparer aussi le travail du dessinateur. Voilà, et après, je fais comme un scénariste classique, je fais ce qu'on appelle un découpage, c'est-à-dire que je raconte vraiment au dessinateur, case par case, ce qu'il doit dessiner dans la case et ce qu'il doit en fait mettre aussi dans les bulles. Voilà. Et puis après, c'est un travail d'échange entre lui et moi. On a d'abord la phase du storyboard, voilà, où on a aussi un petit échange, le crayonné, l'ancrage, et puis après la couleur qui est faite en dernier moment, bien sûr. Pour l'enfant sauvage, je suis vraiment parti effectivement du rapport qu'a fait le docteur Itard, donc vraiment un rapport médical. Voilà, et ça a été vraiment ma base documentaire. C'est un document vraiment précieux. D'après ce rapport, j'ai fait aussi un travail de fiction, essayant de bien comprendre les rapports qu'avait le professeur et l'enfant, et le questionnement que pouvait aussi avoir l'enfant à sa manière, et puis aussi le questionnement que pouvait avoir le professeur à sa manière. Notamment sur la question qui était centrale pour moi, c'est qu'est-ce qui fait que l'homme est homme en fait? Est-ce que c'est le langage? Est-ce que c'est le fait de vivre parmi les humains, voilà, qui fait qu'on est homme? Ou est-ce que c'est d'autres raisons? Voilà, la curiosité par exemple. Donc c'est toutes ces questions que le professeur se pose. En ce moment, je suis en résidence. Le sujet de cette résidence, c'est de travailler sur Flaubert. Je vais aussi faire parallèlement un album qui sera l'adaptation d'une nouvelle que Flaubert a faite quand il était lycéen. Donc, une histoire qui s'appelle Bibliomanie, avec les éditions Varou, voilà, à qui j'ai proposé le projet, voilà, qui était assez enthousiaste pour le faire. Donc dans le cadre de ma résidence, j'ai aussi de la médiation culturelle à faire. Voilà, donc je travaille avec une école de Darnétal, l'école Saval, avec le centre Normandie-Lorraine, qui est un centre voilà, qui prend en charge des enfants déficients visuels. Puis je travaille aussi avec la ville de Rouen, voilà, pour faire de la médiation culturelle avec des jeunes. J'aime beaucoup la littérature et je pense que l'adapter en bande dessinée, voilà, ça donne une autre approche en fait du texte. Donc ça permet peut-être aussi d'amener un autre public à la littérature. Un roman, je pense que ça peut être assez abstrait pour un enfant ou pour un jeune. Et le fait de comprendre qu'il y a un auteur derrière, je pense que ça rend un peu plus concret le travail de l'auteur.